Alors, l'annonce d'un divorce aux enfants par les parents, c'est le grand moment redouté, c'est le moment symboliquement très puissant dans la tête des parents et ils ont peur de faire beaucoup d'erreurs et de faire beaucoup de mal à leurs enfants. D'abord, vous pouvez vous rassurer, ce moment, il est en vérité très difficile pour vous, mais pour les enfants, ce n'est pas un moment fondateur. C'est la réalité qui va suivre, la réalité du divorce, du quotidien, qui vont faire la vie psychique et l'épanouissement de l'enfant. Ceci étant, on peut donner quelques conseils pour que ce moment de l'annonce soit le plus adapté et le moins douloureux possible pour l'enfant. D'abord, il vaut mieux le faire en pleine journée, en début de week-end, plutôt qu'un soir ou un dimanche soir. C'est-à-dire que l'enfant va avoir des temps sympathiques pour digérer l'émotion, pour digérer l'information et pour revenir à différents moments nous en parler. Très souvent, les parents sont surpris qu'à l'annonce, les enfants ne réagissent pas et se demandent même s'ils ont compris. Les enfants retournent jouer. Certains pleurent, mais beaucoup ont des réactions qu'on appelle des réactions de clivage. En fait, ils se protègent tout simplement et ils digèrent petit à petit l'information. Donc, il faut les laisser faire. Mais c'est pour ça que c'est une bonne chose de leur dire dans le début de la journée, dans le début du week-end, quand on a le temps, de reprendre les choses tranquillement avec eux plutôt que les laisser se coucher avec cette mauvaise nouvelle. Il vaut mieux le dire ensemble, les deux parents, bien entendu, quand c'est possible, parce qu'on porte cette décision à deux. On explique les choses simplement et de façon adaptée à chaque enfant. Donc on n'est pas obligé de faire une grande réunion familiale si on a des enfants d'âge très différents. On peut voir son enfant de façon isolée pour trouver les mots adaptés à son âge. La première chose, c'est qu'on lui explique ce qui se passe. On lui explique ce qu'est une séparation. Parce que d'abord, c'est un inconnu, une séparation. D'abord, c'est un gros mot, un divorce. Donc on lui dit que papa et maman n'ont plus le sentiment amoureux suffisant pour rester ensemble ou ont des disputes qui sont beaucoup trop fréquentes pour rester ensemble et ont décidé tous les deux, parce qu'il faut que tous les deux portent ce choix, ont décidé tous les deux de se séparer. Et tout de suite enchaîner sur le fait qu'il continuera à vivre avec papa régulièrement et à vivre avec maman régulièrement. Parce que l'enfant, avant de s'inquiéter pour papa et maman, il va s'inquiéter pour lui et pour ses angoisses abandonniques. Donc, dans l'annonce, dans le premier temps de l'annonce, on explique ce que c'est la séparation au petit et on lui dit, et donc, on aura deux maisons, il y en aura une avec papa et une avec maman, et tu seras toujours ou avec papa ou avec maman. Seulement, on ne sera plus ensemble sous le même toit. Ça, c'est la base de l'annonce. Les autres enjeux psychiques ne sont pas à mettre en avant le jour de l'annonce. C'est déjà largement suffisant comme événement psychique, c'est déjà largement suffisant pour un enfant comme information pour ne pas en mettre trop. Donc on dit juste ça et puis après on répond à ses questions s'il en pose. C'est-à-dire qu'on respecte sa temporalité psychique. Il y a des enfants qui sont matures, qui sont capables de poser plein de questions, qui ont besoin de réponses, on peut répondre. Et puis il y a des enfants qui veulent retourner jouer à la voiture, on les laisse retourner jouer à la voiture, ils reviendront quand ils en seront capables.